Audace. Place à l'audace. Hello à tous, ici Chloé Genico et bienvenue dans mon podcast. Pour vous donner un avant-goût, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès demain matin. Alors, l'erreur majeure, je dirais, c'est de ne pas savoir à qui on s'adresse. C'est de publier pour publier et de perdre en fait un peu ce fameux pourquoi. Pourquoi on publie, pour qui on publie. Donc, première chose, c'est vraiment de se remettre dans cette énergie-là avant de publier son contenu. Donc, erreur à ne pas faire, c'est publier juste pour publier. Ensuite, je dirais bâcler, ça arrive quand même plus souvent que prévu. Le fait de rédiger son post, d'être à fond sous la dopamine ou je sais pas quelle est l'hormone de joie, de fierté, etc. Ouais. Mais parfois on oublie de relire son post et en fait il y a soit des fautes d'orthographe, soit il manque un mot, soit, on sent il n'a même pas été relu une fois. Et ça c'est dommage parce que quand je dis on publie un post par jour maximum, donc si on est à 7 posts par semaine comme moi, on n'a pas chaque journée compte, donc c'est important de bien relire son post, et si on publie une fois par semaine, encore plus, autant le faire bien, sans tomber dans le perfectionnisme, mais autant le faire bien. Et quelle autre erreur à ne pas commettre, je dirais, c'est de parler trop de soi. Ouais. Au lieu de s'étaler. Madame, je sais tout. Voilà, Ah. c'est vraiment de se... C'est pas. Et ça Moi, Mais- voilà. Mais c'est important, mais à petite dose. Mhm. Donc, quand on l'intègre justement dans sa stratégie de contenu, on se dit, OK, j'en fais 1 sur 3, un post sur 3 va parler de moi, de mon histoire, etc. Mais pour inspirer mes clientes ou mes clients. Le but, c'est toujours ça, c'est se dire, what's in it for me? C'est vraiment une phrase que j'aime bien, c'est se mettre dans la peau de nos clients, peu importe si on est entrepreneur, employé ou quoi. On se dit, OK, quel est le message de ce post? Quelle est la valeur que la personne va en tirer? Oui, c'est ça, la valeur que le lecteur va tirer de ce post. Mhm. Et donc, c'est vraiment arriver à se remettre systématiquement dans la peau de la personne qui va nous lire et se poser cette question, est-ce qu'il y a de la valeur dedans? Ouais. Donc, c'est un peu des erreurs courantes de juste poster pour poster, on croit que ça va prendre. Et j'ai envie de rajouter, et t'en as déjà parlé tout à l'heure, mais c'est ultra important d'aller commenter les posts des autres, d'aller commenter les posts de nos clients, de nos prospects, de figures des leaders d'opinion dans notre secteur, etc. Parce qu'en fait, on profite de leur visibilité Exact. quand on va commenter. Et donc, nous, ça nous amène aussi du trafic sur notre profil et forcément après pour nos futurs posts. Ouais. Et puis, je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu au début. Une erreur que j'ai faite aussi, c'est j'aime bien un post, je veux le refaire parce que je l'ai trouvé intéressant. Mais en fait, et ça rejoint ton objectif, en fait, ça parle pas du tout à ton audience. Pourquoi tu fais ça, cocotte? Tu vois, alors oui, c'était sans doute intéressant, mais en fait, copiez pas ce qui le concurrent fait parce qu'en fait, c'est peut-être pas pertinent pour ton objectif, ton audience, etc., même si ça avait de la plus-value pour toi. Et donc, ouais, j'encourage à certes regarder, mais pas ne vous laissez pas influencer trop par finalement ce que vous retrouvez tout le temps, parce qu'en fait, ça a déjà été fait en plus. Oui, s'inspirer, mais par contre, garder en tête que je dis très souvent ça, c'est la seule personne à qui on se compare, c'est à notre moi de hier. Parce que c'est vrai que très vite, sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou autre, on a tendance à se comparer, à se dire « Ah, mais un tel, il a autant d'abonnés, etc. » Ça, c'est un autre conseil aussi, c'est détachez-vous des résultats. Okay, le seul résultat qui compte, c'est est-ce que j'ai un nouveau client? Est-ce que j'ai un nouvel appel découverte? Est-ce que j'ai un nouveau message? C'est vraiment ça qui compte. Alors oui, la visibilité, c'est bien, ça nous amène des clients par la suite, mais c'est pas parce qu'on a de la visibilité qu'on a des clients et inversement. Je connais aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de visibilité, mais dont l'engagement est très fort et qui ont des clients. On va pas en touriste sur LinkedIn, en fait. Tu vas pas tu dois vraiment avoir un goal, quoi, un but, faire la conversion, C'est une vraie l'engagement. stratégie. Hein. Ouais. Ouais, ça m'a l'air... Mais au début, j'avais pas de stratégie. Donc attention, il faut pas non plus se bloquer en se disant « Waouh, il y a trop de choses à faire, je me lance pas ». Au début, allez-y, lancez-vous. Moi, j'ai fait ça pendant des années sans avoir de stratégie claire ou de but précis. Oui, voilà, moi, c'était juste... Mettre son ego de côté quand t'as 10 likes, c'est OK, parce qu'en fait, c'est dans la récurrence que ça va... C'est pas, super, j'ai appris plein de trucs avec Sophie aujourd'hui en écoutant le podcast. Demain,
point, ça y est, je le fais. Je fais 3 posts et en fait, c'est un flop. Ouais. J'arrête. Bah non, c'est celui qui croit le plus loin qui réussira parce que c'est dans cette récurrence-là que finalement ça va fonctionner. Et si tu t'arrêtes après 3 posts, c'est sûr que, enfin, voilà, tous les plus grands influenceurs LinkedIn le disent, ça a mis parfois des années. Oui. Alors, c'est un peu péjoratif et ça peut décourager, mais vraiment, il faut pas lâcher, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Et je vous dis à demain pour la diffusion de l'épisode dans son intégralité.